Bonjour à tous, bienvenue dans l'explication de l'expérience qui portait sur les évolutions fondamentales des gaz parfaits. Comment reproduire le montage? Pour cela, c'est bien simple. Il vous faut une cuve de 5 litres connectée avec un flexible de raccordement de 25 ml à une seringue de 50 ml. Il nous faut aussi un manomètre et un thermomètre envoyant des informations en continu. Basile, explique-nous le mode opératoire. En préparation, on avait calculé les valeurs théoriques pour avoir une idée des valeurs expérimentales qu'on allait obtenir. La première expérience était la suivante. Relever la pression et la température ambiante, compresser de 25 ml, attendre que la température redevienne comme initiale, détendre de 20 ml, encore attendre la température, enfin décompresser de 5 ml. Pour la deuxième expérience, on a comprimé de 3 ml par minute de 25 ml à 0. Et la dernière expérience consistait à apporter de l'énergie calorifique au système par chaleur corporelle. Pour les trois expériences, on mesurait la température et la pression. Mais dis donc Romain, qu'est-ce qu'ont donné les résultats? Eh bien, très bonne question. Tout d'abord, on peut voir qu'il y a eu un problème quelque part pour la première expérience. En effet, peu importe le temps attendu, la température n'est jamais redescendue quand elle était censée le faire. Ceci s'explique par le fait suivant. Quand on arrive dans une pièce dite froide, le fait d'allumer les lumières et d'être à 9 humains et donc 9 sources de chaleur dedans fait que la température augmente jusqu'à stabilité. Enfin, la pauvre précision du thermomètre ne nous donnait que peu d'indices sur ce qu'il se passait. Sinon, pour la pression, nous sommes plutôt proches de la valeur théorique comme vous pouvez le voir. La différence peut s'expliquer par le fait que ce ne sont pas les mêmes conditions initiales, ainsi que par la précision de la seringue et du manomètre. Ensuite, pour la deuxième expérience, on n'a pas eu exactement les résultats voulus, on a eu une pression un peu plus grande et la température a augmenté malgré le fait que l'expérience était censée être isotherme. Les raisons de ces différences sont similaires à la première expérience. Il y a des échanges de chaleur entre le système et son environnement. Pour améliorer la précision des expériences sans budget, on peut attendre la stabilisation de la température et réduire le nombre de personnes présentes. Et pour la version sans limite de budget, on peut éliminer les sources de chaleur en automatisant le tout et essayer au mieux de créer un milieu isotherme, contrôler un vers 1 sur la seringue pour faire varier avec précision le volume, ainsi qu'utiliser des manomètres et thermomètres plus précis envoyant des signaux en continu. Pour la dernière expérience, les résultats sont très proches que ce soit pour la température et la pression attendue. En conclusion, la comparaison de l'expérience 1 et 2 nous rappelle que peu importe le chemin, tu arrives toujours au même résultat. Mais les transformations isothermes sont très difficiles à obtenir. Merci de votre attention et see you next time!